attention. Après avoir inspiré fortement, je décachetai l'enveloppe. « Mon petit chéri, je sais combien tu dois avoir de la peine en ce moment. Plusieurs fois, j'ai essayé de t'expliquer ce mal qui me rongeait chaque jour un peu plus, mais jamais je n'en ai eu le courage. J'ai dû partir, mais sache que, d'où je suis, je veillerai toujours sur toi. Garde un peu de place pour moi dans ton cœur, ton grand-père qui t'aime. » Ainsi, malgré ses souffrances, mon grand-père n'avait jamais laissé paraître le moindre signe de douleur devant moi. Il n'avait jamais non plus failli à nos rituels rendez-vous, jusqu'à ce jour maudit où ses forces l'abandonnèrent. Ma tête, emplie par le chagrin, manquait d'exploser. Je m'endormis toutefois, pour ne me réveiller que le lendemain, alors que les premières lueurs du jour commençaient à poindre. J'étais mu par une inexplicable évidence. Je devais lui parler. Maintenant. J'enfourchais mon vélo tel un fidèle destrier et, à en perdre haleine, je fonçais comme une bombe vers notre arbre fétiche. La bouche grande ouverte, à la recherche d'un peu d'oxygène au milieu de cet air que je transperçais à vive allure, je me laissais gagner par l'euphorie que seuls les espoirs savent faire éclore. Arrivé à la lisière du bois, je freinais brusquement en dérapage contrôlé et me précipitais à grandes enjambées vers le tronc de notre vieux chêne. Mon ardeur retomba bien vite. J'étais seul, désespérément seul. Mon grand-père n'était pas là. Mon grand-père ne serait plus jamais là. Je m'effondrais, anéanti par la réalité, et immobile, je me laissais bercer par la quiétude des lieux. Soudain, j'eus l'indéfinissable sensation d'une présence. Écartant les bras qui me couvraient le visage, je découvris avec stupeur qu'un surprenant petit personnage en armure se tenait sur une butte, à quelques encablures de moi. Il me surveillait, caché derrière un jeune cep. Et, tel un chaton qui découvre un objet mystérieux, il basculait la tête, tantôt à gauche, tantôt à droite. Nos regards se croisèrent. « Ah !» hurla de terreur le petit être, qui ne mesurait guère plus que le coquelicot derrière lequel il se réfugia. Puis il bondit à l'extrémité du tronc couché et se laissa glisser le long d'une racine pour disparaître au beau milieu des hautes herbes. Derrière lui, une fine poussière d'or flottait dans les airs. Je restais quelques instants bouche bée, immobile. Et si je venais d'apercevoir l'une de ces créatures magiques dont mon grand-père m'avait si souvent décrit l'existence? Sans réfléchir plus longtemps, excité par l'idée d'une telle rencontre, je m'avançai et écartai délicatement l'épaisse végétation. J'aperçus dans la pénombre le bout de ses bottines. « Ah, tu es là! N'aie pas peur! Tu n'as rien à craindre, je ne te ferai aucun mal !» me surpris-je à chuchoter. Le petit bonhomme brandit devant lui une épine acérée en guise d'épée. À chacun de ses gestes, le même pollen doré s'envolait tout autour de lui. « Ne m'approche pas! Ne me touche pas! Ou alors, il pourrait t'en cuire. Je suis un implacable guerrier. Gare à toi si tu avances !» Surpris, j'eus un mouvement de recul, tandis que de petits éclats de rire étouffés s'élevaient derrière moi. Me retournant aussitôt, je vis l'extrémité d'un minuscule bonnet rouge dépassé d'une fougère qui s'agitait bizarrement. « Vous pouvez vous montrer ?» dis-je le plus fermement possible. « Je vous ai vu. » Les rires cessèrent aussitôt et la plante retrouva son immobilité. À l'évidence, mon assaillant n'était pas seul. J'entendis alors plusieurs voix parlementer et, après quelques secondes d'hésitation, ce furent 1, 2, puis 3, 4 et enfin 5 petits nains barbus qui sortirent de leur cachette. L'un d'entre eux interpella l'implacable lutin qui me menaçait de son arme. « Tu parles d'un guerrier? Il fallait voir la tête qu'il faisait hier lorsqu'on a traversé la forêt des ombres. Hé les gars, attendez-moi, je ne veux pas être croqué tout cru. Ah, il était beau le valeureux combattant. » Il mima alors la scène à grand renfort de grimaces ridicules, louchant et se mordillant la langue,
tandis que les ricanements redoublaient. Le fier soldat, cible des sarcasmes, ôta son casque tel un grand seigneur et le coinça avec calme sous son bras. Ses cheveux gris, tressés en arrière, redescendaient le long de sa nuque et garnissaient ses épaules. Les poils de sa barbe poivre et sel s'entrelaçaient en une fine natte pointue que maintenait un petit cordon rouge. Il se dirigea, mâchoire serrée, vers son interlocuteur. Les yeux dans les yeux, il colla son front contre celui de son adversaire. « Répète un peu, pour voir si tu l'oses. »« Il suffit !» intervint celui qui me sembla être leur chef. Un peu plus grand que les autres, les tempes grises, il arborait fièrement une ample cape dont le velours rubis laissait échapper de scintillantes paillettes. Comme ceux de ses congénères, ses cheveux et sa barbe, finement tressés, étaient parsemés de petites marguerites colorées. « Vous n'avez pas honte de vous donner ainsi en spectacle ?» Il toussota, laissant échapper un peu de poudre d'or. Puis il reprit. « Que va penser notre jeune ami, qui se nomme… » Il me regarda alors fixement. « Qui se nomme ?» répéta-t-il, agacé, tout en frappant plusieurs fois le sol de sa canne. C'est-à-dire que je m'appelle Hugues, en fait. »« Fort bien !» reprit-il, apaisé, tandis que les deux belligérants s'écartaient l'un de l'autre, sans cesser de se surveiller du coin de l'œil. « Mon cher Hugues, en fait, mon petit doigt me dit que voici venu pour vous le moment de découvrir ces terres qui vous intriguent depuis si longtemps. » Il fit un geste du bras, et comme par magie, les branchages s'écartèrent derrière lui. Aussitôt, bondissant tels de jeunes cabris, les lutins s'engouffrèrent dans l'interstice secret. Seul le dernier d'entre eux s'arrêta à la frontière de nos deux mondes. Il me sourit, puis d'un signe de tête, m'invita à le suivre, avant de disparaître à son tour en laissant échapper un cri de victoire libérateur. La raison, certes, aurait voulu que je m'en retourne. Pourtant, une question résonnait en moi. Si le pays des songes existait vraiment, peut-être que mon grand-père y avait trouvé refuge. Le petit être en armure réapparut. « Après vous, cher ami, je vous en prie, » me murmura-t-il. L'occasion d'avoir une réponse à mes interrogations, le désir fou de rejoindre celui qui me manquait tellement, l'emportait sur mes appréhensions. Je m'approchais du halo de lumière, regardais une dernière fois cette réalité qui m'échappait, et tandis que je faisais mes premiers pas dans cette autre dimension, l'ouverture se referma lentement derrière moi. Chapitre 2. Régui. La lumière aveuglante s'estompa, laissant place à la pénombre. En équilibre sur le rebord d'un talus, je discernais à peine mon guide, pourtant tout près de moi. Sans rien me dire, celui-ci s'était déjà laissé glisser le long de la pente. Plus prudent, je le suivis en me retenant aux racines et aux branchages. Nous étions au beau milieu d'un chemin creux, sans doute à l'abandon, à en juger par l'épais manteau de feuilles mortes qui recouvrait le sol. Au-dessus de nos têtes, un véritable toit végétal laissait filtrer quelques rayons, qui me permirent de distinguer mon petit éclaireur. Les débris de feuilles accrochées à ses épaules et à sa chevelure trahissaient la maladresse de sa réception. Le fier guerrier tenta toutefois de ne rien laisser paraître, et, les sourcils froncés, le doigt sur la bouche, il s'engagea sur le sentier d'une démarche qu'il voulait féline. Sous nos pas feutrés, une enivrante odeur de terreau, mêlée à celle des champignons et des moisissures, embaumait notre passage. Pour mon plus grand plaisir, je dois dire, car j'aime depuis toujours les senteurs sauvages que savent distiller les forêts les plus reculées. Nous partagions cette sensibilité au monde avec mon grand-père. Tout cet émerveillement, toute cette attention que je porte à la nature, je les lui dois. Mon cher grand-père, comme j'aurais aimé découvrir ces contrées avec lui. Plusieurs fois, le lutin s'arrêta tel un grand chef indien, l'oreille aux aguets, à l'écoute du moindre bruit suspect. Et à chaque fois,
en un rituel immuable. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.